Ce soir, nous avons deux réunions consécutives, donc l'adoption du budget 2019 et à la suite, ce sera la réunion régulière du mois de janvier 2019. Je vais rappeler le décorum. On va avoir une période de questions tout de suite après la présentation du budget par Mme Kim Duffy, notre directrice des finances. Elle a un petit peu mal à la gorge, mais ça va bien. Elle a eu un spray de sa belle-mère. Alors, elle va s'en sortir. Maintenant, je veux souhaiter à tous une bonne et heureuse année avec beaucoup de bonheur et de santé. Une petite présentation avant le budget comme tel, qui va être présenté sur écran. Alors, chères citoyennes, chers citoyens, l'exercice de planification budgétaire est à la fois un travail à connotation rationnelle et émotive. Nous en savons quelque chose. Nous voulons tous honorer nos promesses, faire plaisir à ceux qui nous ont élus. Cependant, la réalité en est souvent tout autre. Le maire et les membres du conseil ont la responsabilité d'assurer une bonne gestion des fonds publics et d'assurer des services de base aux citoyens, tout en respectant leur capacité de payer. Un défi difficile à relever. Le nouveau rôle d'évaluation triennale pour l'année 2018 passe de 455 millions à 489 millions, plutôt à 489 millions. Bon, trop de chiffres en même temps. Ce qui veut dire une augmentation de valeur imposable de 3,42 %. Dans l'ensemble, je crois que cette augmentation n'est pas significative pour le compte de taxes. On a maintenu le même taux résidentiel. Mais il faut tenir compte. Il faut en tenir compte. Nous avons travaillé sur plusieurs scénarios budgétaires qui nous permettent d'assurer un budget équilibré de 11 millions afin de maintenir et améliorer les services aux citoyens. C'est 11 398 617. Nous avons maintenu le taux de taxe résidentielle. Au cours de la présentation, vous pourrez observer le pourcentage de budget attitré aux différents services. La plus grande partie du budget est requise pour l'hygiène du milieu et les transports, bien sûr, qui sont des services directs aux citoyens. Chaque année, nous devons augmenter le budget pour répondre à de nouveaux défis. La neige qui arrive plus tôt et qui tombe plus, la pluie en plein hiver et les infrastructures routières qui sont un défi constant. Nous serons bientôt responsables du tronçon de la partie à Pabot-Mills, de l'ancien tronçon. Il va devenir sous notre responsabilité. Donc, il faut qu'on planifie toujours en fonction des nouveaux défis qui nous arrivent. Une responsabilité de plus. Nous devons assumer également les augmentations des coûts de la sécurité publique pour une augmentation de 3,13 %. Notre service de la dette pour l'ensemble de la ville est de 8 millions. Nous avons procédé à un nouveau règlement d'emprunt de 9,3 millions pour la mise à niveau de l'aréna et la construction du garage municipal et pour la réparation de la caserne de pompiers à Newport. Je vous rappelle que les deux derniers sont en fait pour les années prochaines, pas pour l'année 2019, mais l'aréna est pour l'année 2019. Puis, vous dire aussi également que nous avons eu des subventions de l'ordre de 67 à 70 % pour ces infrastructures. Donc, la charge est moins élevée là, pour l'ensemble de nos citoyens pour le fardeau fiscal. Depuis 3 ans, nous avons fort heureusement de nouveaux revenus de redevance de l'éolien qui nous ont rapporté près de 500 000 $. On va espérer que ça se maintienne là, sur plusieurs années et que même ça augmente. La gestion budgétaire dans les municipalités est un éternel défi. Les dépenses qui augmentent, les besoins sont grandissants et l'indice démographique n'augmente pas suffisamment pour supporter l'augmentation des besoins. C'est la réalité de plusieurs municipalités au Québec. Il faut se mettre au travail afin de trouver d'autres revenus pour alléger le fardeau fiscal des citoyens et faire face aux besoins grandissants. Notre directrice des finances a fait un travail colossal. Elle est là-dedans depuis le mois d'octobre. C'est vraiment un travail long. Pour arriver aux résultats qui vous seront présentés dans quelques minutes. Merci à vous, Mme Duffy. Et puis, merci également au directeur général, aux cadres qui ont fait preuve de compréhension dans cet exercice difficile et à tout le conseil qui a participé, en fait, à faire chacun des pas pour faire en sorte qu'on ait un budget équilibré. Alors, voilà, chers citoyens, merci à vous pour votre compréhension. Alors, Mme Duffy, allez-y, votre présentation. Bonsoir à vous tous. Je suis très heureuse de présenter mon premier budget à la ville de Chandler. Je tiens à remercier tous les cadres des différents services qui ont grandement contribué dans le processus budgétaire
ainsi que mon équipe aux finances. Je tiens à remercier Lisa Cyr aussi qui a monté ma présentation PowerPoint. Le budget 2019 reflète très bien notre plan stratégique ici de développement 2017-2022 qui a été déposé l'an dernier. Notre mission essentielle de la ville de Chandler est offrir à la population des services municipaux et un cadre de vie de qualité, promouvoir la mise en place d'un environnement favorable à la prospérité, au mieux-être et à la qualité de vie de la collectivité. Selon le plan stratégique aussi, on s'est orienté selon les 4 grandes orientations pour la prise de décision pour le programme triennal. Premièrement, mettre en place les conditions pour attirer et retenir les nouveaux arrivants, les nouvelles entreprises. Entre autres, on a le programme d'accès à la propriété pour les nouvelles résidences et aussi le programme de revitalisation pour les commerces qui donneront un congé de taxes. Poursuivre le développement de l'offre touristique. Favoriser le développement du créneau des énergies renouvelables. Faciliter l'essor dynamique du secteur des technologies et de l'information et des communications. Agir pour renforcer les secteurs émergents à fort potentiel. Nos objectifs pour le budget 2019. Maintenir un taux de taxation selon la capacité de payer nos citoyens. Améliorer les divers aménagements et infrastructures de la ville. S'assurer de soutenir la croissance économique de notre ville en suivant le plan stratégique de la ville de Chandler. Nous sommes maintenant rendus aux faits saillants pour le budget 2019. Le nouveau rôle d'évaluation triennale est entré en vigueur le 1er janvier 2019, passant de 426 millions à 441 millions, soit une augmentation de 3,42 %. Les valeurs qui sont inscrites reflètent les conditions du marché au 1er juillet 2017. Au niveau des revenus transferts de droits, on a la péréquation qui passe de 874 000 à 854 000, soit une diminution de 2,23 %. La ristourne de la Régie de l'énergie passe de 228 000 à 211 000, une baisse de 7,5 %. La compensation pour terres publiques demeure la même, soit de 43 986, ainsi que la subvention fonds verts demeure la même à 86 323. Pour ce qui est de la bonification des compensations, au niveau de la santé et de l'éducation, elle augmente, elle passe de 154 000 à 176 000, soit une augmentation de 14 14,74 %. Pour ce qui est de nos obligations municipales, notre quote-part a augmenté de 1,5 %, c'est pratiquement la même. Au niveau des services gouvernementaux, entre autres la Sûreté du Québec, ça augmente de 3,13 %. Ensuite, au niveau des taux de taxation 2019, c'est ça, afin de limiter l'impact de ce nouveau rôle, nous conservons le même taux de taxation à 0,88 au niveau de la taxation résidentielle. Chandler, pour les différents quartiers, on voit la nouvelle richesse foncière. Pour Chandler, un compte de taxes pour une évaluation de 205 700, on voit une augmentation du compte de taxes de 137 085. Pour Saint-François, une évaluation de 59 500, on a une augmentation de 52 $. À Beaumille, pour une évaluation de 107 500, une augmentation de 58 $. Pabot, pour une évaluation de 209 300, une augmentation de 91 $. Newport, pour une évaluation de 128 200, on a une diminution de 7,40 %, parce que la richesse foncière a diminué de 3,92 % à Newport. Pour ce qui est du non-résidentiel et industriel, le taux passe de 1,65 à 1,67. Ce qui est en vert, c'est les changements par rapport à 2018. Pour ce qui est de l'asphaltage camion, incendie et véhicules, le taux par unité reste le même. Pour ce qui est du financement de la ville et les taxes foncières spéciales, ça c'est au niveau des dettes de la ville, on voit une augmentation moyenne de 4,27 %. Pour les autres unités, les autres tarifs pour les matières résiduelles, aqueduc et égouts, assainissement des eaux, les taux restent les mêmes que 2018.
Au niveau du budget 2019, pour ce qui est des revenus, au niveau des taxes, on voit une augmentation là, de 3,5 par rapport à 2018. Pour les paiements tenant lieu de taxes, qui sont les immeubles gouvernementaux, c'est pas mal stable comparé à 2018. Les autres revenus de sources locales, c'est stable aussi. On a 939 339 pour 2019. Ensuite, transfert pour les péréquations, subventions et égouts, on a 2 464 298 pour un budget total de 11 398 717. Ici, on voit pour chaque dollar, on a les taxes foncières, on a 65 sous qui est attribué aux taxes foncières, on a 5 sous qui est attribué au paiement tenant lieu de taxes, 8 cents pour les autres revenus de sources locales et 22 pour les revenus de transfert. Au niveau des dépenses, l'administration générale, on retrouve 1 621 051 pour 2019. La sécurité publique, on a 1 149 710. C'est une augmentation de 7,91. Entre autres, on retrouve l'augmentation de la Sûreté du Québec à l'intérieur de ce budget. Les transports, la voirie, déneigement, éclairage des rues, transport collectif, le budget de 1 467 525, une augmentation de 10,20 L'hygiène du milieu, aqueduc, égouts, assainissement, on a un budget de 2 123 776. Logement social, c'est de 79 412, qui est assez stable. Aménagement, urbanisme et développement économique, on a 841 457. Une augmentation de 10,18 On a des nouvelles ressources, on augmente un petit peu le nombre de semaines des employés en embellissement. Loisirs et culture, on a 1 724 745. On a le retour des Saintes Rona pour 2019. Les frais de financement sont de 383 000. Capital sur dette, 1 917 530. Et ça, au niveau des frais de financement, on retrouve la nouvelle dette par rapport au projet de l'Arena ainsi que les appareils respiratoires, mais on paye seulement les intérêts pour 2019. Le capital va aller en 2020. Puis au niveau de la réserve financière, elle passe de 164 000 à 4 531. C'était le 150 000 des projets de développement qu'on a dû laisser tomber, étant donné qu'on devait s'occuper de les besoins de base des citoyens. Par contre, on va avoir tout de même 90 000 qui va être pris dans le surplus de la ville. Donc, pour chaque dépense, pour chaque dollar qui sort, on a 14 cents attribués pour l'administration générale, 10 cents pour la sécurité publique, 13 cents pour le transport, 19 cents pour l'hygiène du milieu, 1 cent pour le logement social, 7 cents pour l'aménagement urbaniste, développement économique. On a 15 cents pour les loisirs et culture, 3 cents pour les frais de financement, 17 cents pour les capitales sur dette et 1 cent pour les activités d'investissement. On a un budget très, très serré. C'est pour ça qu'on a un petit peu moins de budget pour les activités d'investissement. Au niveau du programme d'immobilisation. Pour la sécurité incendie, on a la caserne de Newport qui va être subventionnée à 70 %, projet de 700 000 en 2019. On a le remplacement de l'unité d'urgence qui va être en 2021, 350 000. On a les bunker suits qui sont les vêtements de protection du pompier de 18 000 en 2020 et 18 000 en 2021. Mise à jour du matériel de sauvetage spécialisé, 10 000 par année à partir de 2020. Remplacer les outils de désincarcération de 60 000 en 2020, 50 000 en 2021. La mise à niveau du compresseur d'air respirable de 50 000 en 2020. Véhicule d'intervention, officier d'opération, 65 000 en 2021. La motomarine, sauvetage, 50 000 en 2020. Pour ce qui est des finances, on a au niveau de l'équipement informatique un nouveau serveur de 13 587.
Pour ce qui est des loisirs, on a le circuit de vélo à la base plein air de Bellefeuille de 20 000 2019 et 10 000 pour 2020 et 2021. Rénovation du garage de la patinoire de Pabot, 10 000 pour 2019. Machine pour peinturer la dalle à l'Arena en 2020, 8 000 Équipement de traction pour surfaceuse pour la piste de ski de fond à Pabot, 25 000 pour 2019. Clôture de terrain de balle, 30 000 pour 2020. Le deck hockey, ce sera un règlement d'emprunt pour le quartier de Newport de 160 000 pour 2019. L'aménagement du parc du souvenir, 10 000 Aménagement stationnement du bureau d'accueil touristique, 50 000 en 2020. Lumière pour patinoire extérieure, 10 000 Lumière terrain de balle, 30 000 pour 2020. Pour ce qui est de l'administratif, on prévoit la réparation du circuit de la digue, 135 000 pour 2019. Des équipements de parc, la mise aux normes selon l'URLS, 10 000 par année. Rénovation extérieure du centre municipal de Pabot-Mille, 10 000 par année aussi. On a l'escalier de la halle des Beaux-Sables, un accès à la plage de 12 000 2019. Mise en valeur du lac Vachon, participation de la ville est de 30 000 Camionnette en horticulture pour 2020, 38 000 Tracteur à gazon horticulture, 6 000 pour 2020. On a aussi un stationnement pour l'hôtel de ville prévu qui est vraiment pour la sécurité des employés de l'hôtel de ville ainsi que les utilisateurs. Pour ce qui est des travaux publics, on a le projet de garage du garage municipal qui va être subventionné à 70 5 millions. La construction est prévue en mai. On a la mise aux normes d'aqueduc et égout à Newport qui est subventionnée à 100 par la TEC de 1,5 million. Un débit-main eau potable et enregistreur débordement subventionné aussi par la TEC à 100 163 000. Route Leblanc, canalisation et allées piétonnières. On a la TEC à 63 000 et un règlement d'emprunt 87 000 pour un montant de 150 000. On a la route de contournement qui est subventionnée aussi par la TEC à 100 200 000. On a un surpresseur de Newport, 30 000. Corrélateur acoustique pour les recherches de fuite d'eau potable, 6 000 en 2020. Logiciel pour inventaire mécanique, 10 000 pour 2019. Toiture pour les stations de pompage, 25 000 Une remorque fermée, 10 000 pour 2019. Logiciel pour diagnostic des bris, 10 000 pour 2020. Trottoir accès pour personnes à mobilité réduite, 25 000 pour 2019. On a le Panseau de Saint-François, 30 000 Le Panseau de Newport, 10 000 La scie à guillotine pour tuyaux, 15 000 On a l'asphaltage de la Pointe-aux-Genevièves à Newport, 58 000 avec un règlement d'emprunt. Trottoir centre-ville, on a déjà un règlement d'emprunt prévu à cet effet pour 20 000 2019 et 20 000 2020. Revêtement bâtiment de station des eaux usées, Pabot, Saint-François, 10 000 en 2019. Équipement roulant et machinerie, on a déjà fait le règlement d'emprunt de 1 million et 600 000 aussi pour 2020. Ensuite, on a le système de traceur GPS ORCOP qui permettra d'optimiser la gestion des équipes dans les travaux publics. Et finalement, l'usine de traitement des eaux usées à Newport qui est à venir en 2021 pour un montant de 6 millions qui va être subventionné aussi par la TEC. Il y aura une petite partie par ensuite, on a le développement économique coordonnateur. On a la revitalisation de la rue commerciale, 10 000 par année. Centre de services partagés, la fenestration est à changer pour 2019. La mise à jour de l'application mobile de la ville de Chandler, 10 000 Place de l'Étoile, le recouvrement de sol en verre, 10 000 Interprétation personnalité en 2019 aussi, toujours à la Place de l'Étoile, 34 000 Centre de services partagés, un système de ventilation, 60 000 2021, 30 000 pour le centre de services partagés aussi, mais pour l'accès au bâtiment à la galerie. Au niveau de l'urbanisme et environnement, on a le compteur d'eau qui est une obligation du MAMO pour 2019, 200 000 On a le prolongement des services au parc industriel qui est déjà prévu avec le règlement
V198-2017 de 20 000 $. Et on termine avec les projets des élus. Pour Saint-François, on aurait un sentier piétonnier au lac Samuel. La ville contribuerait 10 000 $ sur 16 000. Pour Newport, on aurait la promenade des Halles des Îlots. Un projet de 50 000, la ville contribuerait 30 000 $. Pabomil, on aurait une plateforme pour un accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite de 10 000 $. À Pabo, bloc sanitaire à la halte de l'église, plus un réaménagement du site, 40 000 $. Pour Chandler, on aurait le centre de la petite enfance, le stationnement, 10 000 $. Pour un total sur 3 ans de 17 612 762 $. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Oui, merci beaucoup, Mme Dupré, pour cette belle présentation. Alors, la période de questions, bien sûr, on respecte le décorum, on pose des questions là, en relation avec le budget. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? Juste pour l'OMH, la phase 1, 2, 3, c'est payé. On recevait des taxes de ça. Il restait le développement de Voiron, puis celle qui a brûlé. On paye sur le capital, je pense que c'est 10 que la ville payait. Je crois, hein? Oui. C'est 10 normalement, oui. 77 000 en 2018. 2019, ça monte au lieu de baisser. Quoi? Une explication. Il y a des investissements prévus. J'ai justement rencontré M. Thériault. Là. Je sais qu'il y a des investissements de prévus. On en prévoit un petit peu plus au cas où qu'il y a des investissements qu'on doit... ça risque de coûter un petit peu plus que 2018. Par prudence, là, on a mis un petit peu plus. Bien, les investissements, nous, on était partenaires sur la construction, mais après ça, là, la ville a tient une entente pour payer les... Normalement, on paye la différence du déficit. Du manque à gagner, si on veut. Du manque à gagner. Oui. Oh, oui. Non, c'est pas nouveau. Hein? Non, ça a toujours été dans la loi, avec la loi. C'est ça, oui. Ouais. C'est le programme des SHQ. Oui. Le SHQ contribue à hauteur de 80-90 %, évidemment, puis la Ville contribue pour le sol. Ouais. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, M. Lepage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. La question, ça concerne au niveau de l'administration générale. En 2019, vous prévoyez une diminution de presque 0,6 %. Est-ce que c'est dû à quoi une meilleure gestion ou on a pas assez? Qu'est-ce qui est au niveau de l'administration générale? Oui, je comprends. C'est sûr qu'on a un changement au niveau de la direction financière. C'est sûr qu'au niveau le niveau du salaire plutôt, là, c'est vraiment ça que c'est à cause de ça qu'il y a une diminution. Le salaire est plus Je commence au début de parce qu'elle l'échelle, est tandis que la personne qui Elle est débutante. Débutante, tandis que la personne qui était là auparavant était au top de l'échelle salariale, tandis que moi, vu que je commence, je suis au bas de l'échelle salariale. Ça explique en grosse partie la diminution au niveau de l'administration. Okay. Est-ce que, par rapport à ça, est-ce que, selon, on attendait le rapport, est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus? On attendait un rapport concernant une demande là, sur le réajustement salarial suite à l'embauche du nouveau directeur des travaux publics. Est-ce que ça monsieur, ça, on va en parler plus tard parce qu'on n'est pas rendu là. Il reste encore des discussions à faire. Fait qu'on va en parler dans une prochaine réunion. Non, mais je veux dire, la question s'adressait à l'administration. Non, mais c'est le maire. Oui, c'est le maire habituellement qui répond. Mais pour cette partie-là, on va avoir des résolutions à un moment donné, puis on va pouvoir les expliquer en détail. Mais ma question s'adressait, Mme Langlois, est-ce qu'on a pris compte dans l'administration? On a prévu des budgets selon les calculs qui vont se faire ultérieurement. Vous pouvez me répondre à ça à ce moment-là, parce que la question s'adressait, parce que la question concernait le budget. Oui, mais je suis le maire. C'est ça. Bon, c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les questions s'adressaient à qui à ce moment-là? À Mme Murray? Bien, je viens de vous répondre que ça va venir plus tard parce qu'il reste encore des discussions à faire. Madame, ma question que je vous ai posée, Mme Langlois, si on a d'autres questions, ça s'adresse à la mairesse ou à Mme Murray? Mais pour cette partie-là, pour cette question-là,
ça me regarde plus parce que c'est pas vraiment le budget. Bien, il y a un montant dans le budget, Mme Mais Laverne. on a prévu un montant d'argent, mais il reste des discussions à faire. C'est ça. Voilà. Non, Mais il y a un montant de prévu. On ne peut pas dévoiler le montant, Non. parce que ça fait sujet à des discussions de Ouais. négociation avec les cadres. Oui. Oui, c'est vraiment pour ça. Ma question, Mme Daucher, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que ça a été prévu dans le cadre du budget? Donc, si on en tient compte, il y a eu une diminution administrative de 0,6 même si on a éventuellement une augmentation au niveau salarial prévu. Oui, Je pense que vous avez compris, c'est ça. exactement. Oui. Mais les salaires ne s'appliquent pas tous au niveau de l'administration. Ils s'appliquent à chacun des Différents services. services. OK. Parfait. D'autres questions? Non, ça va? Merci. Donc, on va passer. Bon, on n'a pas passé nos propositions, en fait, nos résolutions pour l'adoption du budget 2019. Alors, j'ai besoin d'une M. Godbout, appuyé de M. Vachon. M. Vachon, pour le budget. Pour le programme triennal d'immobilisation maintenant, j'ai besoin d'une proposition. Je propose. M. Pelchat et M. Godbout. Merci. Maintenant, j'ai besoin d'un avis de motion pour le financement du budget. On donne la motion. Monsieur Duguay donne la motion. Merci beaucoup. Alors, on va fermer la réunion. Oui. La réunion concernant la présentation budgétaire. On ouvre la séance. Alors, adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 et des procès-verbaux des séances extraordinaires des 6 et 12 décembre 2018. Demande, comité des loisirs Villa-Pabot. 3.5, sauvetage d'adrénaline. En tout cas, un oriflamme pour le tournoi Pee-Wee. Ensuite, 3.7, un concours de décoration de Noël qui a eu lieu à Newport dans le temps des fêtes. 3.8, une demande pour les cadets, une sortie pour les cadets. Et le 3.7, bien, ça va aller à 1.4.18. Alors, administration générale, approbation des comptes à payer. Octroi de contrat entreprise Garot enregistré, entretien et surveillance du centre des loisirs de Pabot et préparation, entretien et surveillance de la patinoire du sentier de ski de fond. Contribution municipale 2019 au Centre régional des bibliothèques de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine incorporées, bibliothèque de Chandler et de Newport. 4.4, signataire du protocole d'entente tournoi interrégional Atom Pee-Wee de Chandler. 4.5, vente du lot 6-2-84-981 à Gaspésie-Mitsubishi. 4.6, MTQ, permission de voirie et permission d'intervention. 4.7, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, reconstruction de la route 132 dans le secteur de Pabot Mills, Newport. 4.8, recommandation de paiement Eurovia Québec Construction Incorporée, travaux de pavage mécanisés dans la rue Monseigneur-Ross, secteur Chandler. Vous allez voir que ce soir, on fait beaucoup de paiements. 4.9, abrogation de la résolution numéro 181-203-380. Recommandation de paiement, certificat de paiement numéro 6 des constructions scandinaves incorporées, rénovation et mise aux normes du centre sportif Clément-Tremblay. 4.10, recommandation de paiement des factures, divers travaux au centre sportif Clément-Tremblay. 4.11, recommandation de paiement, Jean-Luc Evagne, architecte, honoraire professionnel pour la construction d'un garage municipal. 4.12, recommandation de paiement, M. Jean-Luc Evagne, architecte, honoraire professionnel, centre sportif Clément-Tremblay. 4.13, autorisation achat d'un loader backhoe chez J.R. Brisson, un règlement V-215-2018. 4.14, recommandation de paiement de la FQM, les honoraires professionnels, une partie des honoraires professionnels pour la rémunération des cadres. 4.15, parcours multimédia, demande de location d'un espace à l'Arena de Newport pour la Corporation du bourg de Pabot et XYZ Technologie culturelle. 4.16, participation financière, embauche d'une agente de bureau au centre de services partagés. 4.17, recommandation de paiement, projet de développement des quartiers. 4.18, refinancement d'1 525 000 pour la concordance de courte échéance, un renouvellement. 4.19, ça a été, c'est une répétition qu'on a fait. 4.20, autorisation d'ouverture d'un contrat de prêt. Règlement concernant V-208-2018 concernant la réalisation de travaux de réfection à la caserne incendie de Newport et un emprunt, un excédent pas 485 000 à ses fins. On sait qu'on a eu une subvention de 70 %.
4.21, projet garage municipal et réfection caserne incendie de Newport, une demande d'aide financière. Ensuite, il y a les propos du maire, la période de questions, et voilà, ça sera la levée de l'Assemblée. Alors, qui propose? Mme Ritchie propose l'ouverture. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 6 et du 12 décembre. Alors, est-ce que tout le monde a lu? Est-ce que c'est conforme? Oui. Tout est beau? Alors, j'ai besoin d'une proposition. M. Duguay, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. On en vient aux demandes. Demande comité des loisirs de la Villa Pabot. Alors, c'est une demande pour 100 oui, c'est vrai. Sauvetage adrénaline, c'était 400 $. Les oriflammes pour le tournoi, puis oui, c'est 361 $. Le concours de décoration de Noël qui s'est fait, comme l'année passée à Newport, c'est 300 $. Puis une demande pour les cadets, c'était 360 $. Donc, pour un montant total de 1 521 $. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Proposé, M. Vachon? Oui. Proposé. Appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. Normalement, Mme Langlois, oui. On dit juste, me semble, le montant global. Je me suis aperçue après. Excusez-moi, j'avais écrit ça en mots. C'est parti. J'avais écrit ça en mots, puis un coup parti, il va continuer. C'est correct. La prochaine fois, ça va être le total. De toute façon, les citoyens ont le droit de demander n'importe quand. Hein, oui. Fait qu'on s'était dit, pour raccourcir les sauges, on donnait le total. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. Alors, est-ce que tout le monde a regardé les comptes à payer? Avez-vous les faits saillants? Oui, qui m'a été remis par la directrice financière là, cet après-midi. Donc, au niveau des achats, Jean-Luc Evagne, architecte, 57 402 $ pour le projet du garage municipal. Évidemment, c'est à l'intérieur d'un règlement d'emprunt. Et vous l'avez mentionné, ces frais-là vont être subventionnés à 70 %. Les constructions scandinaves, 259 758 $ pour le contrat de rénovation du centre sportif Clément Tremblay de Chandler. Là aussi, c'est un règlement d'emprunt. Les industries FIPEC incorporées, 2 138 $ pour toujours le projet de l'Arena. FIPEC, je pense, c'est les filets. Les filets derrière les buts. Bon. Emerson, Mario Rio, là aussi, c'est pour le centre sportif Clément Tremblay. Là, au niveau de la sonorisation, ça a été grandement amélioré, 8 129 $. Toujours à l'intérieur d'un règlement d'emprunt. Et finalement, Daniel Huard pour le projet de fresque à Newport. Il fallait un ingénieur forestier pour signer les documents, donc montant de 2 000 $. Là aussi, il y a une dépense qui est projetée dans l'intérieur du règlement d'emprunt qui est déjà approuvé. Pour les achats en lot, Englobe, 6 472 $ pour le projet du garage municipal. Évidemment, c'était des tests de sol. Là où le garage va être construit, c'est de s'assurer que le sol est apte à recevoir ce garage-là. Entreprise Sylvain Leblanc, 8 719 $ pour des travaux d'asphaltage. Et Leblanc Environnement, 5 579 $ pour le service de nettoyage des traitements, en fait des conduites là, des eaux usées. Donc, c'est l'essentiel. Les principaux. Donc, c'est pour un total en tout au complet de 291 105 $ et 57 et de 95 610 $ pour décembre 2018. Alors, j'ai besoin d'une proposition. M. Darèche et M. Duguay. Merci beaucoup. 4.2. Octroi de contrat aux entreprises Garot enregistrées pour l'entretien et la surveillance du Centre des loisirs de Pabot et préparation et entretien et surveillance de la patinoire du sentier de ski de fond. Alors, comme chaque année, on renouvelle des contrats, on a une patinoire à Pabot, il y a des gens qui s'en servent, alors il faut entretenir tout ça. Alors, c'est un montant Garot, on avait un seul soumissionnaire au coût de 37 000 $. De 37 000 $, donc une augmentation là, de 20 000 $ par rapport à l'an passé, mais on avait un seul soumissionnaire. C'est pas 20 000 $. Environ. Okay. Par rapport, oui. Par rapport aux années. OK, aux autres années. Aux autres années. Oh, oui, aux autres années. Voilà. Fait que, voilà. Alors, quelqu'un propose? Je vais le proposer. Vous proposez, M. Darèche et M. Vachon. Merci beaucoup. Projet de résolution, construction municipale 2019, le Centre régional du service des bibliothèques publiques. Donc, c'est pour nos deux bibliothèques, une de Newport et l'autre de Chandler. C'est pour, en fait, l'achat des livres et puis, en fait, l'achat de livres, essentiellement. Alors, un montant de 12 124,66 $. Alors, c'est important d'avoir des bibliothèques dans nos milieux. Proposé par M. Godbout, appuyé par Mme Ritchie. C'est important de dire que c'est pour 3 mois seulement. C'est pour 3 mois. Oui, c'est pour 3 mois. Ouais. Voilà.
4.4, signataire du protocole d'entente, tournoi interrégional Atom Pee-Wee de Chandler. Alors, c'est le tournoi qui va avoir lieu du 24 au 27 janvier. C'est pour signer, c'est une formalité pour signer le protocole. C'est le directeur général et le maire qui signe. Je propose, Mme la maire. Vous proposez, M. Pelchat et M. Duguay? Non? Oui? Ben oui. Oui? Bon. Merci. Merci de partager. OK, merci. 4.5, vente du lot 6284981. C'est bien, on a déjà discuté. C'est Mitsubishi Gaspésie qui avait besoin de plus de terrain, en fait, pour exposer ses voitures. Et puis, la ville de Chandler, lui vend le terrain au montant de 30 000 Ouais. Ça va servir, ce montant-là va servir à asphalter là, la rue Micmac. Micmac. Merci. Jusqu'au club des 50 ans. Jusqu'au club des 50 Micmac, là, il est loin, là. La rue Oui, Micmac. oui, jusqu'au club des 50 ans, bien sûr. Bien sûr. Je propose, Mme. Là, vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Bachon. Merci beaucoup. 4.6. MTQ, permission de voirie et permis d'intervention. Donc, c'est une formalité annuelle. Maintenant, les ministères se proposent quand ils ont des interventions à faire avec les villes. Celui-ci, c'est le MTQ. Donc, c'est un permis d'intervention qu'il faut que le Conseil passe une résolution. Oui. Alors, proposé par M. Duguay, appuyé par M. Darèche. Merci beaucoup. 4.7, une recommandation de paiement à WSP Canada Incorporé pour la reconstruction de la route 132 dans le secteur de Pabot Mills. C'est en fait payé par le ministère des Transports. Ça nous est remboursé, ce montant-là. C'est un montant de 43 313 pour la préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route secteur Pabot Mills et Newport. Madame Ritchie qui propose et M. Godbout qui dispose. Pas bon, mes Newport. Qui dispose. Parfait. C'est dans le même secteur. Ouais. 4.8, recommandation de paiement Eurovia Québec, construction incorporée, pour des travaux de pavage mécanisés dans la rue Messonnière-Ross. Ça, c'est la partie devant là, le centre de santé. Alors, c'est un montant de 24 859,32. C'est là qu'on voit que ça coûte cher faire des petits bouts d'asphaltage, puis que c'est un défi chaque année, ça, faire réparer nos rues et réparer nos trous, là, nos nids de poules. Sauf que ce coin-là était vraiment, magané, puis il y avait un réel besoin là, de il y a réflexion. quand même beaucoup de trafic dans ce secteur-là. Alors, à propos M. Darèche, appuyé de M. Pelchat. Puis pour ceux qui se posent la question, là, il y a une intervention qui va être faite auprès de l'entrepreneur pour ce qui est de l'accès du côté S, qui est déjà rough. Là. OK. Ça va être corrigé, ça aussi. Là. Merci. Merci beaucoup pour la précision. 4.9. Abrogation des résolutions. 181 203 380. Recommandation de paiement, certificat de paiement numéro 6. Les constructions scandinaves incorporées pour la rénovation et la mise aux normes du centre sportif Clément Tremblay. Je vous laisse cette explication. Oui, avec plaisir. Oui. Ben, merci. Bien, en fait, en décembre dernier, le 3 décembre, à la séance, on avait adopté un certificat de paiement à hauteur de 446 636,88 incluant les taxes là, pour des travaux progressifs réalisés au centre sportif Clément Tremblay, parce qu'on arrive à la fin, pratiquement à la fin. Maintenant, évidemment, on avait fait ça après avoir... Les fêtes s'en venaient, on tombait en congé, donc les vacances arrivaient. Fermeture des bureaux, donc tout ça. Puis, on avait pris entente avec les professionnels à l'effet qu'ils devaient d'abord... on approuvait une résolution conditionnelle au travail que les professionnels allaient faire pour nous confirmer que ce montant-là correspondait aux travaux qui avaient été réalisés. Finalement, là, après la vérification de nos professionnels, ils sont arrivés à la conclusion, ils nous ont effectué une recommandation en ce sens-là également, que le montant devrait être corrigé, non pas 446 636, mais plutôt 284 468,71. C'est le montant qu'on a versé. C'est le montant qu'on a versé là, après entente avec les professionnels. Donc, on vient simplement là, corriger un peu cette résolution-là de décembre dernier. En fait, on va l'abroger, la remplacer par cette résolution-là, qui va donner toutes les explications sur pourquoi on adopte une telle résolution aujourd'hui. Et qui réduit la dépense également. Oui, absolument. Qui réduit le montant du paiement qui a été effectué. Puis, il y a essentiellement deux raisons, là, puis je ne crains pas de les mentionner. Évidemment, on voulait s'assurer d'avoir toutes les liquidités possibles pour
assurer le paiement des sous-traitants qui ont dénoncé leurs créances. Et il y en avait quand même beaucoup parce que c'est un projet où il y a eu beaucoup de travaux réalisés par des sous-traitants. Et deuxièmement, il y avait quand même certains travaux, même si lorsqu'on voit le résultat, là, il est excellent, il était très, très beau, mais il y avait encore du rodage qui n'était pas parfait. Fait qu'on n'était pas satisfait de ce côté-là. Donc, on a mis beaucoup de pression là, pour diminuer le paiement qu'on devait faire à l'entrepreneur pour s'assurer que le travail soit fait. Parfait. Et finalement, là, on a encore quelques petits problèmes aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux. Mais dans des gros travaux comme ça, il y a toujours des petits écueils qu'il faut corriger en cours de route. C'est des travaux 3,6. Alors, ça a quand même très bien été. Moi, j'y vais, madame. C'est des travaux 3,6 millions. Oui. Alors, ça a quand même bien été. Oui. Alors, vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. Recommandation de paiement, 4,10. Facture des divers travaux au centre sportif Clément Tremblay. Donc, c'était des petits travaux qu'on a fait à part pour un peu sauver des sous. Soudure CMG, 905,60. Soudure CMG encore, une autre facture de 1989,7. C'est sûrement c'est de la soudure, hein? Oui. Le mot le dit. Du métal. Nado matériaux de construction pour 861,10 et JR location d'outils Jerry pour 344,93 pour un drain. Nettoyage de drain. Un nettoyage on a loué de un drain. équipement, là, Oui. c'était fait là, oui. Alors, qui propose? M. Godbout et Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4,11, recommandation de paiement. Jean-Luc Evang, architecte, honoraire professionnel pour la construction du garage municipal. Bien sûr, il fallait faire un plan pour bien construire notre garage municipal. Alors, le plan est en fait, la facture est au coût de 62 862,58 pour les honoraires professionnels, pour le garage municipal, la construction. Donc, je propose, madame. Je propose, M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4,12, recommandation de paiement. Jean-Luc Evang, encore architecte, honoraire professionnel au centre sportif Clément Tremblay. Alors, c'est au coût, c'est 50 là, des frais de la surveillance. Oui. Alors, au coût de 22 477,61. Alors, pour s'assurer que les travaux soient bien faits, on a un architecte qui surveille les travaux, c'est nécessaire. M. Duguay, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4,13, autorisation d'achat d'un case loader backhoe avec JR Brisson, règlement V-2015-2018. Ça, c'est dans notre règlement d'emprunt. Oui. Donc, c'est au montant. On avait besoin. Vous savez que l'an passé, avec toute la neige qu'on a eue, les deux ont battu de l'aile. On en avait deux, c'est ça? On avait une. On avait un? Oh! En fait, c'est ce qu'on appelle la pépine, là, dans notre langage. Elle là. a eu de la misère. La rétrocaveuse, là. Oui, elle est finie. Elle est finie. Alors, elle a rendu l'âme avec la quantité de neige. Elle n'était pas jeune non plus. Non, elle n'était pas jeune. Alors, il a fallu en acheter une. C'est au montant de 99 453,36. C'est sûr, vous êtes allé sur l'invitation, hein, pour... oui, on est allé sur l'invitation. On essaie d'avoir les meilleurs coûts, c'est évident. En vertu de notre politique, on peut autoriser des achats de moins de 100 000 Oui, oui. Et est-ce qu'elle peut être revendue, même si on dit qu'elle est finie, pour des pièces? Oui, pour probablement. Probablement. C'est ce qu'on va chercher à faire? Oui, absolument. Oui. Pour amortir un peu le coût. Parfait. Ensuite, c'est ça va être dans le règlement d'emprunt conditionnel c'est conditionnel à l'approbation du ministre. Ça prend toujours une approbation, puis on attend l'approbation avant de procéder à l'achat. Exact. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4,14, recommandation de paiement. FQM, les honoraires professionnels pour la rémunération des cadres. C'est une partie des coûts. Donc, c'est 3 252,7, toutes taxes incluses. Alors, qui propose? Mme Ritchie et M. Godbout. 4,15. Parcours multimédia, demande de location d'un espace de l'Arena de Newport, Corporation du bourg de Pabot et XYZ Technologies culturelles. Alors, vous savez qu'il y a un nouveau projet qui se travaille dans le secteur du bourg de Pabot, un projet encore multimédia pour encore renforcer notre circuit touristique et attirer encore des gens chez nous. Ensuite, c'est ça, ces gens-là avaient besoin d'un bâtiment là, pour remiser leur équipement 5 jours semaine. Fait que la location s'est faite, c'est pour 8 semaines, au coût de 150 $ qui nous donne un 6 000 $. Projeté. Projeté. Oui. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais en tous les cas, c'est aux alentours de 6 000 $. Oui. Alors, vous êtes d'accord pour cette location? Oui, merci. Mme Ritchie et M. Godbout.
4.16, participation financière pour l'embauche d'une agente de bureau au centre de services partagés. On sait très bien qu'un centre de services partagés, c'est un bâtiment qui s'autofinance pratiquement. Oui. Puis on a besoin là, de quelqu'un pour... en fait, il y avait une personne qui a quitté. Puis on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de nos archives. Vous savez, on a beaucoup d'archives, les municipalités, puis il faut garder nos archives à l'ordre. Si on veut, en fait, se retrouver, si on a besoin de les consulter, si on a besoin aussi d'avoir des informations. Alors, c'est au coût de 10 000 parce que la personne qu'on embauche a déjà un autre travail. C'est un complément à son travail, c'est ça? Bien, on va l'embaucher là, à 35 heures semaine. À 35 heures semaine pour 10 000 en fait, vous l'avez mentionné tantôt, là, c'est qu'on avait déjà une entente avec le Technocentre. Oui, on payait 24 heures. Maintenant, le manque à gagner représente à peu près 10 000 OK, maintenant, le manque à gagner. Cette personne-là va être entièrement à notre charge là, maintenant. Parfait. Mais dans le fond, elle fait aussi tout le secrétariat, l'accueil au centre de services partagés. Puis cette personne-là, elle est aussi formée pour travailler à la SAC. Donc, cette personne-là, en cas de maladie, pour M. Mollay ou M. Cormier, elle va pouvoir remplacer à pied levé là, directement là, dans le même bâtiment pour l'organisme. Parce que la Ville est maintenant mandataire de la SAC depuis 3 ans, je crois. 3-4 ans. Plusieurs années. 4 ans. Plusieurs années? Oui, 4 ans. C'était pas 2012? Oui, c'est ça. Plusieurs années. Oui. Donc, elle devient une employée à part entière de la Ville. Oui. Oui. À contrat. Contractuel. Alors, merci pour les précisions. Alors, une proposition. On a-tu fait ça? Oui? Non, je l'attends. M. Je propose. Godbout et M. Belchard. M. Godbout. Parfait. 4.17. Recommandation de paiement, projet de développement de quartier. Alors, c'est ça. C'était des projets, en fait, qu'on avait en 2018. Puis on a entendu en 2019 par prudence pour la fin d'année financière. Alors, c'est M. Stéphane Nantin, 2 fois, là, un de 6 320 puis un de 3 660 pour la construction de chaises et de tables dans le secteur de Newport, par Beaumille et Saint-François. Puis ensuite, il y a un MTN Équipement Incorporé, 880 $. Ça, c'est pour une surfaceuse. Le transport. Ah, pour le transport. Excusez-moi. Puis après ça, il y avait 86 $ chez Rona là, pour certains petits gugus, pour compléter le tout. Je ne sais pas combien. Les panneaux à Saint-François. Total, les panneaux à Saint-François. Voilà. M. Lantin est à l'emploi de la ville de Channel en passant. Oui. Donc, en dehors de son... Ça c'est fait en dehors de ses temps de travail. C'est en surplus de son travail qu'il faisait. En dehors. Après. Là. Après. Ouais. C'est comme le 880 et 83, c'est pour le transport de la surfaceuse. Le transport de la surfaceuse. Voilà. Bon. Fait que... Des contrats que Jean Bélanger donne en dehors de ses heures de travail, je pense. Par rapport à M. Lantin. M. Lantin avait terminé son travail. Je ne sais pas combien de semaines il fait par année. C'est pas M. Bélanger qui est en dehors de ses heures de travail. Non, c'est M. Lantin. C'est M. Lantin. Qui donne en dehors de ses heures de travail, M. Lantin. Oui, il travaille en dehors de ses heures de travail. Non, mais il travaille tant de semaines. Il travaille tant de semaines. Puis ça comprend le matériel, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Bon, bien, parfait. Alors, une proposition, M. Vachon et M. Darèche. Merci beaucoup. 4.18, refinancement du 1,525 millions. Concordance de courte échéance. Alors, je vous laisse expliquer ça, monsieur. En fait, c'est comme on en fait souvent. C'est un refinancement d'emprunts. Il y a 5 emprunts là, qui viennent à échéance, qui ont été regroupés là, avec un nouveau. Là. Donc, il y a le V88-2006, qui était la construction, je pense, d'une petite usine de traitement d'eau potable Newport-Pabomil. C'est un projet à l'origine en 2006 de 1,1 million. Il y a le V28-2002. Auparavant, ça, c'était des travaux de la route 132 à Pabomil. Ça venait à échéance également. Ça, c'était un projet de 5,3 millions sur lesquels on est allé chercher quand même un haut taux de financement. Il restait un solde à financer 250 000 $. Il y a le V107-2008, travaux encore une fois associés à la route 132 Pabomil. Cette année, ce qu'on fait, c'est la phase numéro 3, là, mais ça, c'était dans la phase numéro 2, je pense. Là. Maintenant, on fait la phase numéro 3. Il y avait le V156-2013 aussi pour les travaux d'asphaltage de 2 millions qu'on avait réalisés en 2013, on s'en rappelle. Maintenant, il n'y avait pas de subvention rattachée à ça. Et le nouveau qui se rajoute... Là, 2 millions, il reste 1,82 million?
J'ai pas le détail, là. Oui, probablement, c'est ça. Oui. Puis, V203-2018, c'est des appareils respiratoires, le montant de 215 000 là, qui avait été autorisé par emprunt. Donc, le solde à financer pour ces règlements-là, ce qui vient à échéance, représente, vous l'avez dit, Mme le maire, 1 525 000 $. Évidemment, dans une procédure comme celle-là, on s'associe toujours au ministère des Affaires municipales, la direction financière les contacte, et on regroupe ces emprunts-là. Finalement, puis le résultat était connu aujourd'hui. On a ouvert, c'est le ministère qui nous a fait part de l'ouverture des soumissions. On a 2 résolutions à approuver ce soir. Une première pour accepter l'offre la plus avantageuse pour la Ville, qui provient de Financière Banque Nationale Incorporée. Évidemment, c'est le ministère qui a analysé les soumissions et qui arrive à cette conclusion-là. Donc, la plus basse soumission pour la Ville de Chalmers provient de Financière Banque Nationale. Et on a une deuxième résolution qui est libellée concordance, si on veut, de courte échéance. C'est une résolution qui vient simplement préciser les modalités de l'emprunt à venir, comme par exemple au niveau des dates sur lesquelles les billets vont être signés, qui va signer les billets, puis au niveau des intérêts payables semi-annuellement avec les dates 22 janvier et 22 juillet. Donc, c'est une formalité qu'on a l'habitude de réaliser lorsqu'on vient refinancer des emprunts. Merci beaucoup pour les explications. Alors, pour la première résolution, qui propose? Propose. M. Duguay, appuyé de M. Darèche. C'est la deuxième. Qui propose la deuxième résolution? Oui, M. Vachon et Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.19, on l'a fait à 4.6. 4.20, autorisation pour une ouverture d'un contrat de prêt, règlement numéro V-200-2018 concernant la réalisation de travaux de réfection à la caserne d'incendie de Newport et un emprunt n'excédant pas 485 000 à ses fins. Vous savez qu'on a eu 70 de subvention pour ces réparations-là. Ça fait longtemps que la caserne avait besoin d'amour, elle manquait de beaucoup d'amour, on le voyait en passant. Là, maintenant, on va avoir l'argent. On a attendu un peu, puis finalement, avec notre patience, on a eu une subvention de 70 Ça a été sage en même temps. Alors, on a besoin d'une résolution ce soir pour ça. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.21. Projet de garage municipal et réfection de la caserne d'incendie de Newport, demande d'aide financière. Maintenant, c'est ça. Il faut aller à la caisse à la caisse, à la banque, n'importe où, pour faire une demande d'aide financière pour le garage de la caserne. Et puis, en fait, c'était comme une modification qui est au programme PIQM. Puis on nous demande de changer le programme. En fait, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de changement de programme qui nous était demandé par le ministère. Avant, c'était le PIQM, puis maintenant, c'est un nouveau programme qui s'appelle RECIM. RECIM, c'est Rénovation et construction d'infrastructures municipales. On va changer le PIQM pour le RECIM, c'est là que le 70 va provenir. Oui. Propose. Qui propose ce renouvellement? M. Duguay, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour la réunion comme telle de ce soir. Moi, j'ai un petit propos. Alors, on est heureux d'avoir adopté le budget avec pas trop de douleur pour les citoyens. Maintenant, dans les propos du maire, je veux parler, vous avez entendu ce soir qu'on a un revenu qui provient du gouvernement du Québec pour la gestion de nos matières résiduelles. Alors, ça a augmenté, c'était 74 000, puis là, l'an passé, puis on a eu 86 000 cette année. Alors, je veux remercier les citoyens de bien gérer les matières résiduelles. Alors, c'est important d'utiliser votre bac bleu et c'est important également d'utiliser le bac brun pour le compostage. Parce que si on n'utilise pas notre bac brun, mais c'est toujours vous autres qui allez payer plus. Parce que ces déchets-là de table ou de nourriture, ça s'en va au site d'enfouissement en Gaspé, puis ça coûte beaucoup plus cher. On paye du transport, on paye pour des nouvelles cellules, parce qu'il faut ouvrir, plus on a de déchets, plus il faut ouvrir des cellules, et ça coûte très, très cher. Alors, on va vous demander, là, encore une fois, moi, je suis... Oui. Sans compter que le compostage, ça fait travailler des gens ici. C'est des emplois. Mais oui. C'est des emplois pour notre MRC. Oui. Exact. Oui, on a 2 personnes, au moins 2 personnes qui travaillent là. Et puis, ça permet aussi au printemps d'avoir un bon compost là, pour nos fleurs puis nos jardins. Alors, je vous encourage à bien utiliser les bacs bleus et les bacs bruns pour avoir le moins possible de sacs dans le bac vert, parce que c'est lui qui coûte très cher.
c'est à cause de lui qu'on paie beaucoup les matières résiduelles. Puis je vous invite à écouter une émission qui a passé dimanche, qui a été super intéressante, qui s'appelle il est minuit moins une pour la planète. Alors, c'est un documentaire qui était super intéressant, qui a été fait par Radio-Canada et qui explique... c'est un outil de réflexion, en fait, pour nos gestes quotidiens, pour protéger la planète et aussi dans le but de ne pas léguer à nos générations futures là, des problèmes qui coûteraient très cher puis qui deviendraient hors de contrôle là, pour le réchauffement climatique. Alors, cette émission répond à toutes les questions environnementales, puis elle propose des solutions là, concrètes là, pour inspirer nos gouvernements et nos citoyens. Alors, ce sont des bonnes pratiques là, pour, en fait, protéger l'avenir de notre planète. Sur ce, je vais demander au directeur général s'il y a des informations à nous donner. Oui, bien en fait, j'avais courtisé les directeurs, là. C'était le temps de passer leur message, mais ils sont peu disciplinés à ce niveau-là. Là. Mais dans nos réunions de conseil, on discute quand même pas mal des points là, qui sont importants. Au niveau du service des loisirs, encore une fois, le tournoi interrégional Atome Pee-Wee se déroulera du 24 au 27 janvier. On l'a mentionné tantôt au Centre sportif Clément Tremblay. Évidemment, on souhaite la présence et on souhaite bienvenue à toute la population. La période des inscriptions pour toutes les activités offertes par le service des loisirs s'est tenue du 9 au 13 janvier 2018 au complexe sportif. Prenez note que toutes les inscriptions se font maintenant au complexe sportif et qu'aucune inscription ne sera effectuée à l'aréna. Notre nouveau service d'inscription au complexe sportif permet d'offrir à la population une plus grande période d'heures d'inscription. Des places sont encore disponibles dans certains cours. Si vous désirez plus d'informations, communiquez avec Mme Dominique Giroux. Et je vous donne son numéro, le 418-680-4122, 418-680-4122, ou encore Mme Nancy Belvan au 782-4321, 418-782-4321. Le service d'inscription en ligne est maintenant offert. On en avait discuté en plénière. Ce service sera dorénavant disponible pour les prochaines périodes d'inscription. Le lien pour les inscriptions en ligne est sur la page d'accueil de la Ville de Chandler au www.villedechandler.com, www.villedechandler.com. Les inscriptions en ligne sont disponibles uniquement durant la période des inscriptions. Donc, pour information, vous pouvez communiquer encore une fois avec Dominique ou Nancy au complexe sportif. Un message de Dominique Giroux. La 24e édition de Sauvetage Adrénaline a permis d'avancer 37 000 $, un très grand succès. Je ne sais pas si quelqu'un voulait en parler, mais c'est sur mon document. La deuxième édition du Iceman gaspésien, 7 000 $ au profit de la Fondation Élie No. Merci énormément de votre participation et un merci spécial à Bobé Bastien et toute l'équipe de pompiers qui ont participé à l'organisation. Encore une fois, 1000 fois merci et c'est signé par Dominique. Finalement, je termine là-dessus. Nos activités extérieures sont maintenant débutées. Patinage, ski de fond, glissade. Le Centre des loisirs de Pabot s'est doté d'une nouvelle surfaceuse traceuse, on en a parlé tantôt, pour les sentiers de ski de fond. Pour plus d'informations concernant le Centre des loisirs de Pabot, composez le 418-689-6631. Donc, le Centre de loisirs de Pabot, 418-689-6631. Et pour le Centre multigénérationnel de Pabot-Mise, le 418-689-2220. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il serait peut-être bon de préciser que toutes les activités pour les enfants de 12 ans et moins sont gratuites. Oui. C'est gratuit, donc vous venez, les infrastructures vous appartiennent, utilisez-les. Bien sûr. Merci beaucoup. Très bonne information. Alors, merci. Monsieur Godbout. Oui, bien. Moi, j'étais dans ma liste. J'étais dans ma liste. Allez-y. Donc, bien, premièrement, bonne année à tous les citoyens. Je pense que 2019 est encore une belle année pour tous les quartiers. Je tenais tout d'abord à m'excuser personnellement pour les incidents du Parti des bénévoles qui a causé quand même beaucoup de bruit au cours du mois de décembre, un petit peu partout. Je fais mon mea culpa. On a rencontré d'ailleurs la Sûreté du Québec la semaine dernière par rapport à ça. J'ai fait mon mea culpa par rapport au permis de boisson. Puis eux aussi ont avoué que l'intervention était trop musclée pour un parti de bénévoles de 14 policiers. Donc, c'était une belle rencontre. On en a su un petit peu plus. Fait que je tenais à le dire et être transparent envers la population. Ils nous ont également donné les raisons pour lesquelles... Les raisons, absolument. C'est ça. Il y a eu des signalements, des plaintes là, par rapport à mon invitation sur Facebook. J'avais invité les bénévoles à assister au 5 à 7 des bénévoles. Donc, c'est suite à ça qu'il y a eu une descente policière. Puis qu'il y avait aussi de la vente d'alcool. Bien, on n'a pas d'affaire à dire ça.
OK. Bien, pas cette soirée-là. Là. Non, il n'y avait pas de vente d'alcool. Pas cette soirée-là. Non, il n'y avait aucune vente d'alcool. Je précise. C'était pour remercier les bénévoles. Je précise pas cette soirée-là, mais en dehors de ça, il y en avait. Je peux faire mon propos, Mme Lamar? Oui, allez-y. Mais j'ai précisé entièrement. Bon. Tantôt, c'est passé un petit peu vite là, au niveau du rôle d'évaluation. Je tiens à préciser que, dans le fond, c'est ça. Là. À Newport, on est le seul quartier là, qui a baissé environ de 7 du rôle d'évaluation. Pour une résidence là, environ évaluée à 64 000 vous allez avoir environ une baisse de 15 Une résidence qui est évaluée à près 128 000 aura une baisse de 131 et 186 000 environ 169 C'est environ ça là, que vous allez avoir comme baisse à Newport en 2019. Également, au programme d'immobilisation tout à l'heure, on a vu plusieurs quand même investissements à Newport. Mme Langlois a fait mention de la caserne de pompiers. Je tiens d'ailleurs à féliciter M. Giroux, M. Bastien, qui n'ont pas baissé les bras dans ce dossier-là. On avait eu un refus au mois de juin. On a quand même bonifié la demande, on n'a pas abandonné. Puis on a eu une bonne nouvelle, je pense, aux alentours du 15 décembre, avant les fêtes. Juste avant les fêtes. C'est quand même un beau cadeau de Noël qui va amortir la charge fiscale du citoyen. Et le travail politique. Hein? Et le travail politique. Absolument. Également, 1 500 000 quand même pour mettre à jour le système d'égout aqueduc à Newport. On a la station de pompage qu'on doit mettre aux normes là, en raison de la nouvelle route 132 par au milieu de Newport. Également, c'est inclus, on va régler là, les problèmes qu'il y a eu et qu'il y avait également à l'Anse Blondel au niveau qu'on a vu au mois de novembre. Là. On l'espère. On espère. On l'espère. En tout cas, c'est prévu. C'est prévu. Mais on espère que les résultats vont être là. Même si on fait les réparations, on espère que ça va donner les résultats qu'on escomptés. Ouais. On va surveiller. Également, les gens de la route de Cassio-Folum vont être contents. Vous allez voir le ponceau. Ça paraît bien niaiseux, un ponceau à 10 000 mais ça occasionnait beaucoup de problèmes au niveau de la fonte des neiges, tout ça, dans ces coins-là. Donc, il va être réparé, le fossé, le ponceau, route Cassio-Folum. Le parc intergénérationnel, c'est pas inclus dans le budget, mais quand même, l'argent était là l'année dernière. Là, je pense qu'on est en processus de passer chez le notaire là, pour l'acquisition du terrain. Donc, ça va se faire. Puis, pourquoi pas le bonifier? On sait que c'est sûr que la perte de l'Arena Newport, là, ça a eu un impact sur le quartier. On ne s'en cachera pas au niveau des familles et des gens qui avaient à cœur cette infrastructure-là. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du budget, on verra, c'est prévu un emprunt pour une patinoire extérieure et un deck hockey dans le parc à Newport. Également, on voyait tantôt des tables, des chaises, etc. On a mis de l'argent l'année passée beaucoup à la plage des Beaux-Sables. Cette année, on veut créer un petit coin plus pique-nique à la plage de l'Anse Blondel. Donc, il va y avoir des gazebos, des tables, des chaises pour que les gens puissent aller plus en famille, pique-niquer. On parle de la des Beaux-Sables. Vous savez qu'il y avait 2 escaliers. Les 2 escaliers étaient très endommagés, il ne faut pas s'en cacher. Ce qu'on a décidé pour sauver des coûts, c'est qu'au lieu de refaire 2 escaliers, nous allons détruire les 2 escaliers pour en faire une belle centrale. Je pense au coût de 12 000 l'année passée, vous saviez qu'on avait une réserve de quartier 125 000 Il a fallu faire des compromis au budget, on l'a dit tout à l'heure. On n'a pas pu l'inclure. Par contre, comme Mme Duffy a dit, il y a 90 000 de prévu, environ 15 000 par quartier, qu'on veut aussi se servir comme levier. Levier pour aller chercher de l'argent externe au FAO, au collectif, également, si on peut aller à la Caisse populaire également, et au privé, pour essayer de monter des projets par nous-mêmes, de l'argent qui vient de l'extérieur. On l'a fait l'année passée, je pense qu'on est capable de le refaire cette année. Il y a des beaux projets dans tous les quartiers. Donc, si on peut se mettre ensemble et travailler pour aller chercher des sous qui pourraient... Des meilleures subventions. Oui, des meilleures subventions. Il faut rappeler que ce 90 000 est pris dans notre maigre surplus de 300 000 Absolument. Et on veut développer, oui. Sauf qu'à un moment donné, on avait un qu'une scène, on a vu une scène tantôt là, qui était prévue pour l'investissement. Il faut quand même entretenir nos infrastructures. Puis également, dans ce projet-là, si on peut aller chercher, moi c'est sûr que j'avais un projet, là, on sait qu'à Newport, on a des beaux endroits pour marcher à Chandler. On avait de la promenade du lac Vachon, la digue, etc. À Newport, les gens marchent sur le bord 132. Donc c'est pour ça que, puis c'était prévu dans un projet il y a plusieurs années, une promenade dans le fond qui fait la halle des îlots au complet, tout le tour. On a travaillé avec M. Bélanger au mois de novembre, on a demandé une permission de voirie. La permission de voirie nous a été accordée pour construire la halte. Donc maintenant, il va rester attaché le financement puis aller de l'avant. Tu allais chercher le maximum de subventions. Absolument. On va aller cogner à des portes. Oui. Puis, on en a fait part, c'est pour 2021, mais quand même, on va devoir commencer à travailler là, dès cette année. Le 6 millions là, pour l'usine de traitement des eaux usée à Newport, qui sera un gros
pense, un bon cheval de bataille également pour M. Giroux, puis au niveau politique, pour aller chercher le maximum de subventions. On sait que ça a été fait à faible coût dans le passé. Il va falloir le faire comme il faut, mais quand même, je pense que le gouvernement va pouvoir assumer sa part de responsabilité. Donc, on est pris également avec notre richesse foncière. Hein. Plus on a une richesse foncière élevée, moins on a de subventions. Mais on va faire le maximum avec la TEC aussi pour faire en sorte de diminuer le fardeau fiscal des citoyens. Absolument. Puis pour finir, comme on le dit tantôt, on a quand même 3 gros dossiers. Là, pour ma part, on a 3 gros dossiers à gérer en 2019. Là. On a la caserne de pompiers, le garage municipal encore, qui va être un très gros chantier de construction. Puis il va falloir, comme on disait tout à l'heure, entreprendre de sérieuses négociations avec notre équipe de directeurs au niveau salarial, à savoir, puis il faut régler ça, je pense qu'on est tous d'accord, dans les plus brefs délais, autant pour eux que pour nous, pour qu'on sache enfin comment ça va coûter au bout de la ligne. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Merci beaucoup. Monsieur Darèche, je vais aller dans l'autre bout. Merci. Merci. L'année 19 en tout cas, ça a l'air beaucoup chargé. Bruno m'a beaucoup dit. Vous sentez que vous n'avez rien? Il a tellement dit, on n'a rien à dire. Oui. Tu expliques, M. C'est pas qu'on n'a rien à dire. Moi, j'aimerais surtout rassurer les gens, c'est que il y a plusieurs projets qu'on fait, sauf qu'on va chercher de l'argent aussi. On a un petit montant d'argent qui provient de la ville, mais par contre, on va chercher des dons, on va chercher des subventions. Ça nous permet de grossir notre pot d'argent pour aller faire des petits projets dans nos quartiers. L'année 2019 elle est jeune, sauf que on avait commencé certains entre nous depuis le mois de novembre, je dirais le mois d'octobre, à préparer l'année 2019, puis de préparer l'année 2019. Vous allez voir, on va dire au courant de l'été, au début de l'été 2019, il va y avoir déjà des aménagements et des attraits qu'il va y avoir tout le long de la piste cyclable, du sentier qu'on a chez nous, le sentier qu'on s'est fait, le sentier de marche, de vélo et de quad. Il va y avoir des aménagements qu'on va faire tout le long là. Il va y avoir aussi, on a parlé depuis plusieurs années, la route de Leblanc. La route de Leblanc, c'était un problème vraiment pour les résidents qui était vraiment important. Ces gens-là, on va dire, ils ne pouvaient absolument pas marcher sur le bord de la route. Et c'était beaucoup de jeunes familles qui étaient là. Le financement, maintenant, il est attaché. On va avoir plus de 150 000 $ pour organiser, élargir la route et faire une partie asphaltée qui va partir de la partie qui était déjà faite depuis 2 ans, je crois, ça va? Oui. Depuis 2 ans, pour se rendre jusqu'à Port-Beau. Cette partie-là va être faite, sauf que la partie du haut va devoir attendre au moins 1 an parce qu'il faut que les infrastructures prennent la forme qu'elle doit prendre avant de refaire de l'asphalte pour se rendre jusqu'à Saint-François pour l'élargir. Il va y avoir aussi la réparation d'un ponceau à Saint-François qui est vraiment important aussi. C'est une valeur de 30 000 $. Et aussi à la demande des citoyens. On a fait une partie l'année dernière de notre piste de 4 roues puis de marche et de vélo. Il y a une partie dans le secteur Est qu'on va faire cet été. C'est la partie qui va être la moins coûteuse, mais il reste quand même, il faut la faire quand même aussi pour finaliser cette piste-là. Entre autres, on a eu des demandes qu'il va falloir, on va dire, on peut facilement la faire cette année, puis on va la réaliser. Il va y avoir aussi certains aménagements pour une période d'à peu près 7 semaines sur le bord de la rivière aussi. On va devoir demander un certificat d'autorisation. Si on l'a, on va pouvoir faire un aménagement pour tout simplement placer des chaises pour que les gens puissent passer des moments agréables durant la période estivale et profiter du soleil, puis profiter aussi avec leur famille de cette rivière-là qui, à peu près comme en Bonaventure, peut donner quelque chose de très agréable pour la période de vacances. Habituellement, chez nous, c'est toujours du début juillet jusqu'à la 3e semaine d'août, je dirais plutôt la 2e, mais on va aller jusqu'à la 3e semaine d'août pour cette partie-là. Il va y avoir des aménagements aussi qui vont être faits tout le long du sentier qu'on a fait là. C'est déjà prêt, nos tables et nos chaises sont prêtes pour ça aussi. Ça a été fait à la fin de l'année dans les montants qui ont été approuvés tout à l'heure. Ça faisait partie du budget de l'année 2018. Fait que c'est déjà fait. On va faire aussi, on va travailler entre nous autres les collègues, on va mettre un montant de base et puis on va aller chercher le maximum. Si on se regroupe, on va pouvoir aller chercher quand même des bons montants d'argent
C'est des subventions qui sont données dans le cadre de certains programmes au niveau de la MRC. C'est aussi des projets qui cadrent dans les subventions, les dons qui peuvent être faits par les caisses populaires, entre autres. Fait qu'à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher des plus gros montants. Ils vont pouvoir réaliser des projets comme mes collègues veulent le faire sur le bord, autant Pabot Mills, Newport, Chandler, Pabot et Saint-François. Fait que si on se met ensemble, on va pouvoir réaliser des belles choses en 2019, puis ça ne coûtera pas cher à la population. Il faut travailler de cette manière-là si on veut, à un moment donné, s'offrir quand même, malgré le peu de possibilités qu'on a à l'intérieur de notre budget. C'est comme Mme Lemérès le disait tout à l'heure, ça coûte quand même très cher, il y a toujours des augmentations. Mais si on travaille d'une autre manière, ensemble, on peut aller chercher des montants d'argent assez considérables, puis quand même apporter des choses dans nos quartiers. Il va y avoir aussi, en 2019, j'aimerais aussi, avec l'aide de la population de nos quartiers, un peu personnaliser, on va dire, notre petit village. Je demanderais, je voudrais faire, l'installation de 3 fresques, mais pas à la grosseur de ce qui existe ailleurs. Soyez qui représenteraient vraiment, on va dire, des gens de mon quartier. Il y a des gens qui se sont distingués dans différents domaines. Puis, pour ça, j'aimerais beaucoup commencer à donner, on va dire, une nouvelle vie, on va dire, à notre village. Puis, depuis un certain temps, je pense qu'on s'était laissé aller là-dessus. Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on commence à devenir, à se donner, on va dire, qu'est-ce que c'est qu'on a réalisé durant toute notre vie. C'était, on va dire, des gens qui sont donnés beaucoup dans différents domaines. Puis, pour ça, je demande l'aide de la population pour m'aider à trouver qu'est-ce que c'est qu'on pourra mettre sur ces fresques-là. C'est quand même quelque chose qui ne sera pas tellement coûteux, mais les gens vont se poser des questions, puis on va devoir y répondre, puis on va faire revivre notre village de cette manière-là. Mon collègue en a parlé aussi en 2019, il va y avoir des dossiers vraiment importants encore. Il va falloir travailler très, très attentivement dans le but de trouver la meilleure solution possible pour que les contribuables soient le moins touchés possible. On a parlé de 2 dossiers, c'était le garage municipal en 2019 et les cadres. Les cadres, on va dire qu'il va falloir, travailler très fort pour arriver à ce que ça touche le moins possible les contribuables payeurs de taxes. Il y a aussi une demande qui m'a été faite. C'est quand même le fun parce qu'il y a des gens qui demeurent, des gens de Saint-François qui demeurent à l'extérieur de Saint-François, puis qui demeurent depuis beaucoup d'années à l'extérieur. J'ai eu 4 appels dans la période des fêtes qui me demandaient, on va dire, d'essayer de faire un pique-nique comme qu'on avait quand on finissait l'école le 23 juin. Au bord de la rivière. Ouais, mais non, nous autres, on le faisait, on va vous dire exactement de quelle manière qu'on faisait ça. On disait, on fait le pique-nique, mais c'était dans le champ à Narcisse. Vous irez dans le champ à Narcisse. C'est le champ derrière de l'école. Peut-être qu'on pourrait le faire ailleurs, mais je peux vous dire que c'était des moments, on va dire, où on était extrêmement heureux. Je suggérerais ailleurs, parce que là, c'est le cimetière. Au bord de la rivière, c'est magnifique. C'est à l'arrière de l'école. Au bord de la rivière, c'est magnifique. Mais nous autres, là, on avait... il n'y a pas de cimetière. Le cimetière, on l'a laissé à Donald. Nous autres, on veut revivre. Puis ça, on va dire, c'est des gens qui demeurent à l'extérieur. Ils m'ont demandé ça, puis je pense que ça pourrait être une occasion de se regrouper une fois, une bonne fois. Parce que je me rappelle qu'on a eu déjà une rencontre à Saint-François à un moment donné, puis il y a tellement sorti des belles histoires que c'était une période qui est à peu près de... Si on avait eu 6 heures, ben c'était 6 heures de rire. Parce qu'il y avait toujours des shots. Ben, vous savez qu'est-ce que c'est que nos petits villages, on va le dire. Chacun, on va dire, peut rire chacun de l'autre, puis on a juste du plaisir. Un peu comme ça s'est fait dans le cadre du centième. Il y a eu des petites manifestations agréables. Oui. C'est quelque chose qu'on va essayer de réaliser l'été prochain. Demande-toi parmi de réunions, de bonheur. Nous autres, il n'y aura pas de boisson. Ça prend 2 semaines à arriver. Mais il n'y aura pas de boisson.
Au départ, il n'y aura pas de boisson, ça c'est sûr. C'est un pique-nique, mais ça se peut aussi que le monde change, on va dire, le Kool-Aid qu'on avait autrefois pour d'autres choses. Donc, on verra. Comment on va? S'il vous plaît. Mais c'est à peu près, on va travailler très fort. On va travailler très fort pour essayer de donner à nos quartiers quand même une belle qualité de vie, puis de recommencer à leur donner, on va dire, des attraits qu'ils peuvent trouver, on va dire, corrects, puis des beaux aménagements ils vont pouvoir, on va dire, ben OK, il y a quelque chose chez nous aussi. Fait que, tout ça dans le cadre de nos règlements et de nos lois. C'est sûr et certain que même si les gens voient qu'il y a des règlements d'emprunt, il y a souvent des règlements qui doivent être regroupés. Non, je parle de nos règlements d'urbanisme aussi. Oui, ça, c'est toutes des choses qu'on va essayer de faire pour l'année 2019. OK. C'est tout, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Ritchie. Madame Ritchie. Bonne année à vous tous. Je vous souhaite, en premier lieu, de la santé, c'est ça qui est principal. Puis tout ce qui vient après, bonheur, amour, tout ce que vous voulez. Puis je nous souhaite une belle année de travail en équipe, puis de bien représenter nos citoyens. Merci beaucoup. Avant que j'embarque dans le dossier Pavomille, je voulais juste parler pour le tournoi d'hockey familial. Le tournoi hockey familial qui s'est déroulé du 27 au 30 décembre dernier a été un franc succès. Les grands vainqueurs, la classe A, c'est la famille Roussy. La classe B, c'est la famille Blais. Classe C, famille Follum. Puis la classe D, famille Wall. Félicitations à toutes les équipes participantes. Merci à la grande équipe des Chevaliers de Colomb pour leur formidable organisation du tournoi. Un merci spécial aussi à M. Rénal Leblanc qui chapeautait le tournoi. Nos remerciements vont aussi à toute l'équipe des bénévoles. Il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient autour de ça aussi, qui font partie de ce grand succès. Seulement des commentaires positifs là, que j'ai entendus pour le tournoi hockey familial cette année. Pas de chicane? On n'a pas entendu parler? Bon, maintenant. Pour ce qui est de Pavomille, pour les taxes, c'est sûr que nous, on a 3 règlements d'emprunt qui n'est pas terminé. Il y en a un qui va terminer en 2024, l'autre en 2027, puis l'autre en 2029. Puis, le fait que le taux est resté quand même à 88 cents, le fait que les valeurs immobilières, les valeurs des maisons ont augmenté, c'est ça qui est venu faire augmenter les taxes. Sinon, les taxes auraient resté pareilles. Par exemple, une maison qui vaut 47 600, elle va avoir une augmentation de 52,66. OK. Une maison d'une valeur de 113 000, une augmentation de 58,20, on va dire 58. Puis une maison de 287 000, environ 131 $ de taxes d'augmentation. Pour ce qui est des projets, c'est sûr qu'on avait, tantôt vous avez vu qu'il y avait la plateforme pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Je vais tout faire mon possible pour le mener à terme cette année, pour aller trouver des subventions pour aider au financement. Il y a la clôture pour le terrain de baseball à Pavomille, qui était marqué pour 2020, mais on va essayer d'aller trouver des subventions aussi, des partenaires pour le faire cette année, parce que la clôture est quand même désuète. Il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer au terrain de baseball. Puis les rénovations qu'ils font à chaque année au centre municipal. Et puis, qu'est-ce que je pense que c'est tout pour Pavomille, mais on va faire de nombreux projets qu'on va se mettre ensemble pour continuer à aménager nos beaux quartiers. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Ritchie. Monsieur Vachon. Bonjour tout le monde. Merci encore, M. Giroux, pour les propos. Les Internet Je ne dirais plus. Bonsoir à tous. Je voudrais souhaiter une bonne année, heureuse année 2019 à tous les citoyens et du Grand Charmant. Pour mon quartier à moi, pour Pabot, concernant la patinoire que M. Roch Giroux disait tantôt, je voudrais remercier Steve Cyr pour son bon travail. Parce que, comparé à la date de l'année passée, on était une semaine et demie à l'avance, comparé à l'année passée. Très bon travail. Il est efficace. Moi, ça va bien. J'ai été voir, puis même les citoyens m'en parlent aussi. Bon. Pour le quartier de Pabot, il va y avoir un aménagement un peu dans la section
le banc de Pabot, où ce que la petite halte routière, là, il y avait beaucoup de poules, plus de roches, tout ça. Là. Ils vont tout aménager ça un peu pour que ça soit plus agréable pour tout le monde parce que c'était vraiment pas beau. Puis il y aura aussi le fameux garage Crevier qui est ici, qu'il faut démolir cette année, c'est sûr, avec un bel aménagement qu'il va y avoir là-dessus. Puis aussi, il va y avoir une halte routière en face de l'église de Pabot. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes qui demandent des haltes routières. Puis ils disent qu'il n'y en a pas assez pour le nombre de voyageurs dans le secteur de la MRC. C'est tout. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. M. Belchat. Moi, tout d'abord, j'aimerais remercier et féliciter Dominique Giroux et son équipe pour la 24e édition de Sauvetage Adrénaline. Vous savez, c'est un actif qu'on a ici à la ville de Chandler, d'avoir une personne aussi dynamique. Là. Même l'autre activité qu'elle organise immédiatement après, c'est... Iceman. Le Iceman, c'est toutes des initiatives qui sont issues ici là, de l'équipe là, à Dominique, Nancy et toute l'équipe du centre sportif. Donc, c'est un gros félicitations à cette équipe-là. 58e édition du tournoi Pee-Wee. Il n'y a pas si longtemps, on célébrait le 50e anniversaire avec toutes les retrouvailles et tout ce qui était. Ce souci aussi y était à cette époque pour le 50e. Ça passe vite, 58e édition déjà. Profitez finalement de nos équipements ici à Chandler. Profitez, venez voir du beau hockey, venez voir notre nouvelle aréna. Puis on parle de l'aréna, mais on en parle à Pabot, même à Pabot-Mille. On a des sentiers extraordinaires. Profitez des équipements. Puis on investit beaucoup, la ville de Chandler, pour faire en sorte que ces équipements-là soient au meilleur de sa qualité. Vous savez, des skieurs, des racketteurs, on en a dans le secteur. Puis c'est des sports qui sont à découvrir aussi si vous en avez jamais fait. Ici, moi, je dirais que je ne voudrais pas repasser. Il y a eu une présentation du budget, là, mais il ne faut pas oublier que chez nous, ici, à Chandler, la portion piste cyclable du Centre d'Or jusqu'à la rue Whittom, même s'il ne se retrouve pas là, présentement au budget, doit être fait et sera fait probablement au printemps. Vous savez, puis on parle de maintenir aussi nos infrastructures. C'est beau de développer là, des infrastructures où les citoyens peuvent y voir toute la beauté de chez nous. Mais je pense, et juste ici, là, au circuit de la digue, là, que ça fait quand même seulement 5 ans que cet équipement-là est là. Et j'ai reçu de nombreux appels, puis à tous les fois que je vois des gens qui utilisent, des utilisateurs de la digue m'en parlent énormément, que c'est en train tout simplement de s'en aller sur la whip, on va le dire comme ça, là, donc avec les racines qui poussent à travers l'asphalte et tout. Donc, bien entendu, la Ville s'engage à réparer cet équipement-là. Là. Donc, il y aura des travaux là, quand même majeurs, je veux dire, au printemps, pour se réparer certaines sections qui, autrement, se défraient et on perdrait là, cet équipement-là. Donc, oui, ajouter des nouveaux équipements, mais à un moment donné, il faut aussi réfléchir que ces équipements-là vont vieillir et il va falloir les maintenir. Je pense aussi, un des plus gros, ou un des gros projets qui s'en vient ici à Chandler sera certainement l'aménagement d'un beau gros parc qu'on a, là, le parc Papier Gaspésia. Ça va venir. Il y a déjà une équipe qui travaille sur un plan d'aménagement de ce site-là. On peut parler déjà d'un déménagement possible de la scène Rona qui y sera. Je ne dis pas que ce sera pour 2019, mais très assurément, on va y travailler très fort pour que d'ici 2020, 2021, tout se déploie sur ce beau terrain-là qui est en plein cœur de la ville, ici à Chandler. Donc, pour moi, je terminerai en souhaitant bonne année. On l'a souhaité bonne année déjà à la dernière séance, mais bonne année à tous les citoyens. Santé, joie, bonheur. Profitez-en. On est là pour, tout simplement, travailler en équipe pour vous. Mais non, tout simplement, bonne année à tous les citoyens du Grand Chandler. Merci beaucoup. Monsieur Duguay. Et il vous reste la fin. Il reste juste le point de la fin. Hein? Le point de la fin. Vraiment.
Écoutez, je ne veux pas répéter ce que tout le monde a dit. Évidemment, je vais souhaiter bonne année à tous les citoyennes et tous les citoyens du quartier de Chandler-Est particulièrement, et à ceux de la grande ville de Chandler. Et vous avez oublié quelqu'un, tout le monde? Les employés de la ville. Oh boy, oui. Évidemment. Il reste à Chandler. Non, mais pour la plupart. Oui, ils font partie des citoyens, mais c'est vrai qu'on... C'est dans nos équipes. À toute l'équipe, aux pompiers. On a bien des idées, on a bien des projets, mais au bout de la ligne, c'est ces gens-là qui vont les réaliser. Donc, on a besoin d'eux. Une très bonne année. Une année remplie de travail, remplie de succès. À toute la population, bien évidemment, je souhaite la santé, la prospérité, le bonheur, tout ce que vous méritez. Happy New Year to everyone, young and old, health, prosperity, happiness to everyone. La semaine dernière, on a eu une bonne tempête. Dépendamment des gens, ça passe de 30 à 40, 50 cm de neige. Je demande encore la patience aux gens. Il y a encore le déneigement, c'est pas encore tout à fait fini partout, quoique très, très avancé. Le raffinement, là, c'est plus long. Exactement. Soyez patients, c'est une quantité exceptionnelle. Je rappelle aux gens qu'il y a un interdit de stationner de nuit pour faciliter les travaux de déneigement, parce que malheureusement, la tempête de la semaine dernière, ce n'est pas la dernière de l'année, donc il va y en avoir d'autres. Ah oui. Pour ce qui est des projets, Denis en a parlé beaucoup, le terrain de la Gaspésia qui est juste à côté, ça va être notre grand terrain de jeu, notre grand terrain de travail, si on peut dire aussi, pour les prochaines années. Il va y avoir beaucoup de stock qui s'en vient là. Un projet qui me tient particulièrement à cœur, je l'ai encore rappelé la semaine dernière, le projet du stationnement du CPE, qui est un point particulièrement problématique pour les gens à aller voir ça. La sécurité de nos enfants. La sécurité de nos enfants, à la quantité qu'on a, je veux dire, il ne faut même pas en perdre un, là, tu sais. C'est comme ça. Donc, ça s'en vient pour cette année. Et donc, là-dessus, j'ai fait le tour de mon mot. Merci beaucoup. Merci. Puis on voit avec tous les projets de tous les quartiers, on voit que maintenant, au niveau récréo-touristique, tout commence à s'attacher. Alors, on commence de Newport à Newport, qui va avoir des belles installations, puis on se rend jusqu'à Saint-François. Alors, tous les quartiers, là, ont des ajouts pour faire en sorte qu'on ait un beau circuit pour nos citoyens. Il y avait juste une petite chose que j'aimerais rajouter. Oui, allez-y. Pas une demi-heure. On a parlé d'une taxe municipale, OK? Les taxes municipales qui vont augmenter à certains endroits cette année. Une chose qui fait augmenter les taxes municipales aussi, c'est les ventes qui se font dans les quartiers. Bien, c'est ça, le rôle d'évaluation, c'est ça qui joue. Une nouvelle construction. Je voulais juste dire qu'à certains endroits, comme chez nous, là, il y a eu 5 ventes, puis les 5 ventes sont faites au-dessus de la valeur de l'évaluation. Ça est arrivé la même chose pour Mme Ritchie aussi, à Port-Beaumille. Toutes ces ventes qu'il y a eu, ça a été vendu beaucoup plus cher. Donc, le propriétaire qui est évalué, mettons ça à 50 000 puis qui vend sa maison 100 000, ça a un rôle à jouer dans l'augmentation des taxes. Oui, à un certain moment donné, une augmentation sur le rôle d'évaluation. Lui, il est heureux d'avoir vendu sa maison 100 000. Exactement. Ça joue autour. Qu'est-ce que c'est qui se produit? Nous autres, on a eu 5... On a un exemple de 5 ventes. Et les 5 ventes ont été vendues au-dessus de la valeur de l'évaluation de la maison. Ça a eu un impact sur toute notre partie de rôle d'évaluation pour notre quartier. Fait que c'est juste ça. C'est pour les raisons qu'on a maintenu notre taux. Oui. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Je rappelle le décorum. Je rappelle que les questions doivent... Il y a eu l'Assemblée du... Peut-être prendre le micro, monsieur. Au micro, s'il vous plaît, monsieur. Il y a eu 2 assemblées spéciaux, le 6 et le 12 décembre. Oui. On peut savoir les sujets de ces 2 assemblées. Il n'y a pas eu 6. Le 6 et le 8. Il y en a eu 2. Attendez, il y en a eu 2. Il y en a eu une spéciale. L'Assemblée municipale. Le 6 et le 12. Oui, il y a eu l'Assemblée. Oui. On a eu l'Assemblée. Oui. L'Assemblée du mois. Oui, en fait. Puis l'Assemblée spéciale. Oui, bien en fait, non, il y a eu 3 assemblées. Il y a eu 3 assemblées, la régulière tout est partout. et 2 spéciales. Oui, c'est pas très compliqué. Le 6 décembre. Demande de dons, OK. Oui, c'est ça. Le 6 décembre, c'est une assemblée qui était spécifiquement vouée à des demandes de dons. Monsieur Godbout le mentionne. Donc, il y avait campagne de financement du Club de patinage artistique de Chandler. La Ville a accordé un don de 400 $. La Légion royale canadienne également, un don de 500 $. Donc, c'était une deuxième résolution. Et dans une dernière résolution, une demande d'aide financière pour un hockeyeur, là, Anthony Huard, un don de 175 $ qui a été effectué. On a continué à asseoir nos montants. Oui. Oui. Bon. Mais, de toute façon, on les retrouve quand même sur le site, site web de la Ville. Oui, oui. C'est public. Okay, Et le 12? Le 12 décembre, je vais donner un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a eu 6. Oui, on a eu 6 résolutions ou encore items qui ont été discutés.
Tout d'abord, dans une première résolution, il y a une demande de rencontre avec la Sûreté du Québec. Cette rencontre-là a eu lieu la semaine dernière pour obtenir des explications. Deuxième résolution, un mandat a été donné à Morancy Avocat, justement pour les événements, faire la lumière sur les événements du 6 décembre dernier, là, la descente policière au 5 à 7, là, si on peut dire comme ça. Un mandat auquel on a mis fin? Oui, un mandat qui a été arrêté là, pour simplement suite aux explications de la Sûreté du Québec. Donc, ça a été arrêté depuis le temps. Évidemment, il y avait un point qui a été annulé. Là, on parlait d'achat de dinde. Ça fait drôle à dire, mais ça a été cancellé. Une résolution pour confirmer une participation financière de la Ville de 750 $ à un projet commun avec la MRC du Rocher-Percé, le roseau commun, justement, qui est une espèce envahissante. Donc, le comité ZIP de la Gaspésie est associé à ce projet-là. Il l'a initié. Et il y a eu, dans une avant-dernière résolution, on a adopté le projet de révision du schéma de couverture des risques en sécurité incendie. Là aussi, toutes les municipalités de la MRC l'ont fait. On était probablement parmi les derniers à le faire. Donc, c'était important qu'on le fasse à ce moment-là. Et finalement, une demande d'aide financière à la sécurité civile. La Ville était admissible, comme toutes les municipalités au Québec, à une aide financière qui se détaille 4 500 $ pour le volet 1. Justement, là, au niveau en fait, cet argent-là nous est donné pour se mettre à jour au niveau de nos procédures d'alerte et de mobilisation là, lors d'interventions en situation d'urgence. Donc, on a une première aide financière de 4 500 $. On a complété une demande en ligne, donc ça nous a été confirmé. J'ai reçu la confirmation par courriel. Et cette année, là, je pense au mois d'avril, on va déposer une autre demande d'aide financière. On devrait pouvoir aller chercher une somme supplémentaire de 12 500 $. Et on s'est engagé à investir cette somme-là au niveau du Centre de coordination de mesures d'urgence du nouveau garage municipal. Je pense qu'on s'en rappelle, là. C'est pour l'achat d'une génératrice. Donc, on va avoir une nouvelle génératrice qui va nous permettre de desservir le Centre de coordination d'urgence, de mesures d'urgence, mais également toutes les opérations du garage municipal. Merci beaucoup. Alors, ça vous convient? Oui, puis-je savoir si la firme Morancy a eu le temps de faire des frais? Je n'ai pas ces informations-là. Moi, j'ai confirmé par courriel la semaine dernière. Je pense mais pas. Il ne travaillait même pas. C'était les vacances de Noël pour tout le monde, mais je ne peux pas vous le confirmer. S'il y en a, on va pouvoir vous le confirmer parce que ça va passer dans les dépenses. Ça va passer à la résolution. Puis, toutes les recommandations de paiement, c'est-il des argents qu'il y avait dans le budget 2018 ou on attendait 2019 pour les payer? Non. C'est des recommandations. En fait, il y a des règlements d'emprunt pour la... C'est tout 2018. C'est tout de budget 2018. Ça touche pas 2019, les non. Non, c'est 2018 aussi. C'était en 2018. Oui, c'est 2018 aussi. Payé en 2019? Non. Non, c'était dans les montants du 150 000 qui avaient été réservés. Ça fait partie du budget 2018, mais il fallait une résolution pour les approuver. Merci à vous. Bonjour. Est-ce qu'on peut revenir sur plusieurs explications sur le budget, mettons, les montants qui vont Si ça ne vous dérange pas, on va le faire après. Je donnerai une entrevue aux journalistes après. Ce sera plus facile si d'autres personnes ont des questions. Parce que c'est ça qu'on fait d'habitude dans le budget. Non, mais je ne parle pas en tant que journaliste, je parle en tant que citoyen. OK, parfait, allez-y. Allez-y. Ça, je suis aussi citoyen de Chandler. On ne vous avait pas reconnu. Non, M. Pelchat en a parlé. Vous avez connu mon intérêt concernant la désuétude de la DIC, puis je vois qu'il y a un 135 000. Oui. Donc, on investit là cette année pour réparer. Puis là, je voulais vous en féliciter. Une autre chose concernant la route de contournement, c'est-tu le fameux dossier qu'on parlait pour les camions, qui passaient sur la rue l'Hôtel de Ville et Monseigneur-Ross. En tout cas, le dossier continue. Puis on est allé en financement, puis ça va passer derrière maintenant. Bon, un autre bravo. C'était la TEC, ça? Oui, avec la TEC. Ça, c'est différent, oui. Directement payé par la TEC. Puis c'est important de dire que... Et puis on a de l'aide aussi, des camionneurs et des compagnies. Oui. L'idée, c'est réellement de faire en sorte de retrouver notre centre-ville, puis de faire en sorte que les camions arrêtent de poussiérer tout notre le centre-ville. Et que les citoyens qui y vivent, là... Il y a des citoyens là, dans la rue de l'hôtel... Ils doivent sauter de joie. Je pense que la journée que les travaux ont commencé, vous allez avoir une parade. On va participer à la parade. On a hâte, nous autres aussi. On est très heureux aussi.
Au niveau des équipements roulants, là, je sais que les équipements... Est-ce qu'on peut avoir un descriptif? Vous avez parlé d'un backhoe. Oui. Donc, ça, c'est... Est-ce qu'on peut avoir l'inventaire des camionnettes? Camionnettes. On avait 3 camionnettes. Chargeurs sur roue. Un chargeur sur roue. Souffleuse. Et essentiellement, c'est ces équipements-là. Ils font partie du 1 million d'emprunts. Oui, c'est ça. Même on a une Zamboni également. Une Zamboni. Une Zamboni. Ouais. Et je pense que le nouveau souffleur est déjà en opération parce que c'est... On l'avait déjà, celui-là. Oui. On l'avait déjà. Ouais. Ah oui, on parle, en fait, oui. C'est un nouveau chargeur sur roue là, pour remplacer le 644, je pense, le gros vert qu'on voit, là, qui a de l'âge aussi. Là. Oui, mais celui-là, il fait une super bonne chose. J'espère que ça va être le même modèle. Oui. On espère. Il y a un questionnement parce que on est beaucoup... Moi, je suis terriblement sensible au niveau du compteur d'eau parce que vous me dites que c'est une obligation du MAMO. Oui. Est-ce que ça va impliquer que chaque résidence va avoir leur propre compteur d'eau? C'est un projet pilote. On commence par un projet pilote de quelques résidences. Comme 60. 60 résidences. On commence avec 60 résidences. C'est un projet pilote là, du gouvernement, du MAMO, je pense. C'est du MAMO. En fait, il y a une stratégie là, au niveau de l'eau potable qu'on doit... il y a des objectifs qu'on doit rencontrer. Oui. Puis si vous me permettez, Mme la maire. Puis ces objectifs-là, bien, comme pratiquement toutes les municipalités au Québec ou à peu près, sont difficilement atteignables. Maintenant, les réseaux sont vieillissants, beaucoup de fuites. On en a réparé énormément depuis le temps, de sorte qu'aujourd'hui, notre performance au niveau économie d'eau potable est de loin supérieure et notre consommation est de loin supérieure aux quantités qu'on consommait auparavant et qu'on perdait également de par le réseau, là, les bris qu'on avait sur le réseau. Maintenant, évidemment, comme on n'atteint pas les objectifs que le MAMO nous a fixés dans le temps, on a l'obligation, justement, là, de se doter de compteurs d'eau. Et pour une première année, on parle de 60 résidences. Évidemment, ce qu'on va faire, on va contacter les gens qui vont le faire sur une base volontaire pour commencer, sans les pénaliser. Là. On ne va pas pénaliser la soixantaine de résidents qui accepteraient de se doter de compteurs d'eau, tout simplement parce qu'ils ont été volontaires dans un premier temps. Okay. Mais ça nous oblige également, au niveau de la municipalité, à doter tous les commerces du territoire de la grande ville. Donc, 100 des commerces vont devoir se doter d'un compteur d'eau. Donc, à ce moment-là, éventuellement, c'est pour avoir une équité par rapport à la consommation. Oui, puis que les gens se responsabilisent. Vous apportez des indicateurs faut le dire, ça va être très importants coûteux, les pour compteurs travailler d'eau. là-dessus. On parle de 200 000 ces compteurs-là. Oui. Merci beaucoup pour les... Est-ce que je peux poursuivre ou bien je laisse quelqu'un d'autre? Bien, continuez. Vous n'avez pas trop, là. Non. Concernant, vous en avez parlé, puis j'ai posé la question. Je reviens avec au niveau de vous avez demandé, vous avez des recommandations d'une firme que vous avez mandatée pour évaluer les demandes concernant la rémunération des cadres. Vous avez eu les résultats de ça? Il reste encore du travail à faire parce qu'il y a des questionnements. Je pense que le directeur général et la directrice des finances, j'ai bien compris cette semaine, ont encore à discuter, demain même, à discuter avec la FQM. C'est un rapport de la FQM. En fait, c'est la FQM qui a fait le travail. Okay. Une équipe de la FQM, des ressources humaines de la FQM qui a fait le travail. Mais il reste encore des discussions à avoir entre l'administratif et la FQM. OK. Donc, suite à ça, donc, il va y avoir... l'évaluation a été faite. Est-ce qu'il y a eu une augmentation ou c'est demeuré stable? Bien, on augmente toujours d'un pourcentage par année, hein, ça fait partie de ça. Mais pour le reste, je vous répète qu'on attend le résultat des discussions. OK. Je peux pas vous dire, ça va venir. Je peux attendre un mois ou deux. Ça va venir parce qu'on ne peut pas vous donner de l'information qu'on n'a pas en réalité. Là. Non, mais je suis bien à l'aise avec la réponse. Ce que vous savez, c'est qu'il y a eu une étude, il y a eu une évaluation, et ensuite de ça, il y a eu un résultat, puis ce résultat-là a été soumis au directeur général, puis il a été présenté au conseil de ville, puis à ce moment-là, vous allez continuer à... Il reste encore un peu de travail à faire pour aller au résultat final. Je pense que ce que Mme Anglade veut dire, c'est qu'elle ne peut pas dire encore combien ça va coûter. Parce qu'il n'y a pas eu une négociation il y a encore du travail à faire. OK. Bon. Parfait. Mais
L'autre chose que je veux savoir aussi au niveau, parce qu'au mois de novembre, à la dernière assemblée, vous avez eu le fait que le fédéral acceptait la rétrocession du quai, donc il y avait des démarches, c'est ça. Vous avez mandaté un responsable une firme, pour évaluer les possibilités, tout ça. Est-ce que c'est toujours en marche? Absolument, absolument. Puis on a eu, avec une industrie que vous connaissez très bien, on a eu de belles intentions. De belles confirmations. Des belles confirmations d'intentions très intéressantes pour notre quai. OK. Donc, ça veut dire que c'était... oui, ça continue. Puis dans ces démarches-là, moi, je vous avais posé une question. Est-ce que on a regardé la possibilité de rétablir le lien entre les îles de la Madeleine Tout à fait, quand le moment va venir, là, quand on va être mieux préparé, mieux outillé, on va aller de l'avant avec ces demandes-là. Puis ma dernière question... On a aussi le problème des baleines noires, on a tout ça. Il faut conjuguer avec beaucoup de choses. Beaucoup de monde. Moi, j'ai jamais vu de baleine noire. Même des baleines, oui. Dernière question, il y a une rumeur qui circule dans la ville. Les rumeurs, il y en a beaucoup. Ça, les rumeurs, les rumeurs, ça tombe comme la neige. Oui, absolument. Quand ça tombe, là, on sait pas quand ça tombe depuis novembre. Avec le temps, ça fond. Non, c'est bon, ça. Oui, avec le temps, c'est ça. Ça fond, ça disparaît. Allez-y. Mais c'est ça. Et il semblerait qu'il y a eu une entente hors cours concernant la SDIC. Je vous dis que ça va très bien, puis je vais laisser ce privilège-là au président de venir nous en parler au mois de mars. Je n'ai pas terminé ma question. Oui, allez-y. Oui. Donc, si c'est ça, donc la SDIC va avoir fini l'ensemble de ces... Donc, il n'existera plus, la SDIC. Est-ce qu'on va avoir la présentation d'un bilan ou des résultats de toutes les démarches qui sont faites? Oui, il reste encore des choses à fignoler comme des signatures. Oui. Fait que, mais ça va très, très bien, mais très, très bien. Okay. Il va rester, là, je vais laisser ça, le privilège au président de la Société de développement à venir nous donner un rapport, fort probablement en mars, le temps de faire les signatures et tout. Okay. Vous savez que ça prend du temps. Mais il faut dire aussi que la SDIC a des actifs. Et le temps de liquider ces actifs-là, ça va peut-être prendre encore quelques mois avant de fermer complètement les livres parce qu'on est intéressé à certains actifs. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Moi, ce que je veux savoir, c'est que une fois, tu sais, parce que là, présentement, on ne peut pas avoir accès aux actifs de la SDIC. Tu sais, vous avez parlé là, du terrain qui est en face. Parce que c'était pas terminé avec la SDIC. C'était toujours eux autres qui étaient propriétaires, donc l'engagement était là. Moi, ce que je veux savoir, Pour vous redonner une information, là, il reste un actif à régler, c'est le lac Sept-Îles, les barrages du lac Sept-Îles. Ah oui? Fait qu'il reste ça, oui, parce qu'il était devenu propriétaire de ça suite à la fermeture de Gaspésia. Oui, ça, je savais, mais je pensais que ça avait été réglé avec l'affaire de barrage. Non, ça, maintenant, c'est le principal dossier de la SDIC pour fermer si vous voulez, de mettre fin à la Société de développement. OK. Mais en majeure partie, c'est réglé? Oui. Fait qu'en mars, en fait, je le répète, monsieur le président, monsieur Lepage, va venir donner un compte-rendu. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. C'est un gars qui va durer 12 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions 12 ans, dans la salle? D'autres questions dans la salle? Merci, passez une belle soirée et merci de votre patience. Je propose de lever. Alors, vous proposez la levée, M. Godbout. Merci infiniment. Bonne soirée à tous.